en ce moment, aujourd'hui, on parle beaucoup de mouvements fonctionnels comme certains mouvements d'haltérophilie, certains mouvements où, comme ce week-end, tu nous as appris enfin, pour la plupart, ils savaient déjà le faire, mais pour d'autres, tu nous as appris quelle étape passer pour pouvoir arriver à faire des handstand push-up. C'est complètement différent du bodybuilding ou du muscle building qu'on utilisait avant. Quelle est la place de ce bodybuilding ou de ce muscle building, pour le coup, dans la préparation physique de nos jours? La base, c'est le corps que tu as. Si tu ne peux pas faire la force avec l'os, le bones, il ne force pas. Tu es obligé d'avoir des muscles. En fait, maintenant, beaucoup de gens, ils ont perdu cette idée parce qu'ils ne veulent pas être sur le stage avec un petit string tout bronzé. Ils disent non, le bodybuilding, c'est pas pour moi. Mais tu es obligé d'avoir ça. Tu regardes les crossfitters, le haut niveau maintenant, tu regardes le rugbyman, ils ont le corps qu'il faut pour faire ces sports. Alors, si tu veux faire la performance de le même niveau qu'eux, il faut avoir un corps à peu près comme eux. Et la base de ça, pour la plupart des gens, il faut faire plus de bodybuilding parce qu'ils ont trop de gras ou moins de muscles comme il faut. Si tu as beaucoup de gras, tes performances en force relative vont être moins bien. C'est comme travail de sprint, lesté ou de saut, ça va être moins long que si tu enlèves le lest. C'est pour ça, les meilleurs athlètes, toujours secs, et ils ont de quantité de muscles importants. La base, c'est en fait le bodybuilding. C'est très facile. Quand un gars a déjà le muscle, c'est facile de le faire monter au niveau de performance. Mais quand quand ils n'ont pas de muscles, quand ils sont tout maigres, tu sais que c'est un travail de 2 ans, 3 ans pour faire un handstand push-up parce qu'il n'y a pas de muscles là. Ça va prendre beaucoup plus de temps s'ils n'ont pas de forme d'athlète où il veut être pareil comment, tu sais. Ouais. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du CrossFit et l'arrivée de beaucoup d'entraînements freeletics, tous ces combinaisons d'entraînement, on donne la part belle à des mouvements polyarticulaires, donc fonctionnels. Mais parfois, je crois qu'on oublie que pour réaliser une traction, pour quelqu'un qui est vraiment faible, il va falloir que les muscles du dos ils se connectent bien. Et parfois, tu as besoin de travailler, je pense, en isolé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que quand tu n'as pas les bons muscles aux beaux endroits, ça ne marche pas. Tu peux tirer autant que tu voudras, tu vas finir les épaules en avant, des mauvaises habitudes comme ça. Ouais. Non, ouais, c'est dommage maintenant parce qu'on cherche le mouvement fonctionnel avec polyarticulation et tout ça, on a loupé, on a perdu beaucoup de notre connaissance sur le corps, le travail à base de Poliquin, de Charles Poliquin, et même avec Ido Portal, il y a toujours ces bases d'isolation. Ça commence avec l'isolation, et avec ça, tu peux passer des choses un peu plus compliquées, complexes. Alors aussi pour la réhabilitation, je vois beaucoup de monde avec les blessures, ils ne savent pas quoi faire pour le réparer. Le bodybuilding, pour moi, c'est la base pour la rééducation. Il faut travailler principalement, en principe, doucement, avec pas beaucoup de poids, mais petit à petit, il faut relancer avec bodybuilding pour les muscles, pour les articulations blessées, pour les tendons blessés. On a les autres techniques avec, excentriques, isométriques, mais la base pour moi, c'est encore ce travail de bodybuilding.